s'assurer quand même. Un projet ne va pas se jeter à l'avenir à tête à vue comme ça, donc il fallait quand même cerner. On a eu cette confiance d'avoir sélectionné l'UTSS pour ce projet et nous avons tout fait pour le faire réussir. Nous-mêmes, on tâtonnait parce qu'il ne s'agit pas d'avoir de l'argent et puis de le jeter. Je me souviens à l'hôtel même, les premières réunions avec les jeunes, ma consigne était avant tout de faire attention, de ne pas glisser. Avant tout, nous avons une responsabilité qui nous a été confiée, il fallait faire attention. Au niveau central et surtout au niveau régional. Les premiers essais étaient probants, les premiers contacts étaient prometteurs pour nous. L'année dernière, on a eu une grande station où les gouverneurs, les responsables, toutes les associations, les 58 associations qui ont participé étaient presque présentes pour que chacune présente son projet. Moi-même, j'étais ravi de découvrir surtout ces jeunes qui non seulement attendaient un emploi, à chercher un emploi, mais surtout avaient des idées. Et les idées créatrices d'emploi. Je me souviens de cette association qui travaillait sur l'environnement et qui ont pu quand même détecter un site qui peut être par la suite, après l'avoir aménagé, nettoyé et tout ça, qui pouvait être un site à la fois touristique, culturel et autres, pour les habitants et surtout pour les visiteurs, qu'ils soient tunisiens ou autres. Donc il y a quand même des idées, ces jeunes sont capables de créer. C'est ce que nous voulons, en fin de compte, créer chez les jeunes, c'est l'aider à quitter cette situation désastreuse. Bien sûr, il y avait des expériences sur le terrain, pour moi, c'était une expérience douteuse. Et je l'ai dit. C'était par exemple l'association qui prenait en charge les enfants en difficulté, les élèves en difficulté. Bon. De par ma propre formation initiale, parce que je suis un pédagogue, j'ai dit à la TEFA, c'est pas l'affaire, il faut que ce soit des professionnels. Parce que déjà, détecter le mal, ce n'est pas simple. On parle facilement d'un enfant dyslexique, on parle facilement d'un enfant qui a telle ou telle difficulté. On ne permet même pas à nos enseignants de le faire. Parce que c'est une affaire de spécialistes. Il faut le psychologue, il faut le médecin, il faut le sociologue, il faut l'enseignant aussi. Donc il y a tout un cadre, tout un staff. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire d'un staff. Et essayer de détecter le mal. Quand il s'agit, après avoir été sûr d'avoir détecté le mal comme diagnostic sûr, le travail qui vient après, on fait un travail de jeunes qui vont prendre en charge les élèves parce qu'il a des problèmes de maths, on va les harceler par des exercices de maths. Non, c'est pas ça. C'est un travail individuel, on appelle ça de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire détecter le mal, les difficultés de chacun et essayer d'intervenir pour chacun, parce que chacun a ses problèmes. C'est un travail de professionnel et c'est pourquoi j'ai dit je ne peux pas continuer avec tel et tel élève. Ils ont fait un travail, c'est bien. Ils ont essayé de prendre en charge des enfants pour les ramener à l'école, les ramener sur le banc de l'école, mais le travail, le chemin est long à suivre. Au niveau de l'évaluation, j'ai entendu ce que chacun dit, les propositions qui sont des propositions fort pertinentes, mais je voudrais quand même revenir à l'origine. Nous avons un projet. Ce projet a ses finalités, qui ont été si bien exprimées dans le document écrit. On reste dans ce cadre-là. Bien sûr, si on veut chercher, fouiller, pour avoir d'autres idées, pour s'instruire, pour se documenter, mais on ne peut pas charger le projet par des choses qu'il n'a pas prévues ou qu'il n'avait pas voulu
prévenir pour telle ou telle raison. Donc, on reste dans le cadre. Mais si on arrive à avoir d'autres informations pour l'avenir, pour le futur, pour dire que tiens, ce projet nous a permis de découvrir telle ou telle porte, ouvrir d'autres portes pour l'avenir, ça serait intéressant. Je voudrais, en votre présence, remercier d'abord mes agents, mon équipe ici présente, et surtout les équipes régionales qui sont sur le terrain, nuit et jour, qui ont travaillé avec les responsables, qui vont travailler avec les associations de plusieurs formes. Et c'était à la fois un travail de recherche, un travail d'investigation, un travail de contrôle. C'est un mélange diffusé à travers des actions exprimées d'une manière ou d'une autre par les uns et par les autres. Donc c'est un travail inextricable, un travail très difficile sur le terrain. Bon. Je ne vous cache pas que ce projet s'est soldé par l'élimination d'un responsable régional qui vient d'être sanctionné. Bon. Peut-être s'il n'y a pas eu ce projet, il serait encore là avec nous. Je m'excuse de le dire. Mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux. Et c'est un œuf qui a été cassé dans cette omelette. Nous avons appris énormément au niveau central, au niveau régional. Nous avons appris à collaborer avec les autres. Et nous avons surtout appris à travailler avec les ONG. Chacune avait sa mission, sociale, culturelle ou autre. Mais on a appris quand même à gérer un projet ensemble, gérer un projet en commun. Chacun connaît exactement ses aptitudes, chacun connaît ses limites et chacun a pu produire son acte de présence, comment travailler avec les autres et qu'est-ce qu'il doit faire pour réussir un projet en commun. Ça, c'est une richesse pour nous extraordinaire parce que l'UTSS a plusieurs projets. Mais un projet de cette envergure, un projet social, pour nous, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté et c'est un plus pour les cadres et pour l'UTSS. Nous sommes en fin de parcours dans ce projet. Bien sûr, les écrits, les résultats sont là. Les résultats sont là. Les écrits sont là. Nos empreintes dans la région sont là. Tout le monde a applaudi. Bien sûr, l'espérance de chacun. Chacun regarde l'avenir avec beaucoup de promesses, avec beaucoup d'attentes aussi, pour voir comment ce projet doit être multiplié dans d'autres régions. Il y a des voisins qui ont écouté, qui ont suivi, qui ont demandé, qui ont essayé de voir quels sont les chemins qui mènent à un projet similaire. Bien sûr, nos paroles étaient des paroles de confiance pour leur dire que la Banque mondiale, lorsqu'elle a vu réussir un tel projet, je ne pense pas qu'elle va mettre un point final. Je pense qu'on va essayer de continuer, non pas en copiant, jamais. On ne va pas singer ce qui a été fait. On va essayer de créer d'autres attentes, d'autres besoins dans des régions voisines particulièrement. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, que ce soit personne physique, que ce soit département, que ce soit ministère. L'UTSS est une plateforme très ouverte. Actuellement, nous avons des problèmes avec Mouli. Nous allons essayer de gérer ça à un très haut niveau pour pouvoir continuer et surtout assurer la mission de l'UTSS, une mission de caritative, de solidarité. C'est quand même une ONG qui a 50 ans cette année et c'est une ONG qui a fait beaucoup pour les Tunisiens, les pauvres Tunisiens, les Tunisiens pauvres, pardon.
colle. Zelle Tissem. Ça colle. Ça colle aussi. Hein. Donc, pour les nécessiteux, pour la réunion nécessiteuse, il y a beaucoup encore à faire. Je sais que les organisations, les ONG ont beaucoup à faire et le professionnalisme de l'UTSS est toujours là pour pouvoir aider les autres et en même temps continuer à créer pour l'utiliser. Merci à vous tous. Merci.